Les Confessions de saint Augustin, livre 7, chapitre 7. Il souffre de grandes peines en son esprit, en recherchant la cause du mal, et ne pouvant concevoir les choses spirituelles. Seigneur, qui êtes mon protecteur et mon seul appui, vous m'aviez alors affranchi de ces liens, mais je ne pouvais encore trouver aucune issue pour sortir du labyrinthe où j'étais entré en voulant chercher la cause du mal. Vous ne permettiez pas néanmoins que l'agitation de mes pensées sur ce sujet pût me détourner en aucune sorte de la foi qui me faisait croire non seulement que vous êtes, mais que votre essence est immuable, que vous prenez soin des hommes, que vous les jugez selon leurs œuvres, et que Jésus-Christ, votre Fils unique, notre Seigneur, et l'instruction des divines Écritures, que l'autorité de votre Église catholique nous rend si recommandable, sont la seule voie de salut par laquelle vous voulez conduire les hommes à cette vie bienheureuse que vous nous réservez après notre mort. Ces vérités étant donc si puissamment établies dans mon esprit, que rien n'était capable de les ébranler, je ne laissais pas toutefois de rechercher avec 1000 inquiétudes et 1000 peines d'où pouvait procéder le mal. Quel tourment mon cœur ne souffrit-il point dans l'enfantement de ses pensées? Quel soupir ne jeta-t-il point? Vos oreilles les entendaient, mais je ne le savais pas, et lorsque dans le silence je travaillais avec tant d'effort à cette recherche, ces accablements muets de mon esprit étaient comme des voix éclatantes qui se levaient jusqu'au trône de votre miséricorde. Vous saviez, mon Dieu, ce que je souffrais, et nul homme du monde ne le savait. Car qu'était-ce que ce peu que je disais à mes plus intimes amis? Comment aurait-il pu pénétrer jusque dans mon âme pour y voir ce grand trouble et ce grand tumulte dont elle était agitée, et que je n'aurais pas pu moi-même leur découvrir quand je n'aurais fait autre chose que de m'en entretenir avec eux? Mais tous ces efforts et toutes ces plaintes, qui étaient comme des rugissements de mon cœur, montaient jusqu'à vous. Mes désirs étaient présents devant vous, et la lumière de mes yeux n'était plus avec moi, pour user des termes de l'Écriture. Psaume 38, versets 9 à 11. Car cette lumière est intérieure, et j'étais tout extérieur. Elle n'occupe point de lieu, et je ne portais mon imagination que vers les choses qui remplissent quelques lieux, et là je ne trouvais pas de lieu où me reposer. Nulle d'elles ne me recevait en sorte que je puisse dire « cela me suffit et me voici bien », ni ne me permettait de retourner en un lieu où je pusse avoir quelque repos, parce que j'étais au-dessus de toutes ces choses, comme j'étais au-dessous de vous, et que, comme je vous suis assujetti, ô mon Dieu, qui êtes ma seule véritable joie, il vous a plu de m'assujettir tout ce que vous avez créé de moins noble que je suis. C'est là le juste tempérament que j'étais obligé de garder, et comme la moyenne région au-dessous de vous et au-dessus des créatures dans laquelle je devais chercher mon salut, afin de conserver inviolablement l'avantage que j'avais d'avoir été créé à votre image, qui me devait donner un empire sur mon corps en me tenant assujetti à votre puissance absolue et souveraine, mais ayant voulu par mon orgueil me révolter contre vous et m'armer de la dureté de mon cœur comme d'un bouclier impénétrable pour combattre mon Seigneur et mon Maître, ces créatures qui devaient être sous mes pieds s'élevaient sur ma tête et m'accablaient de telle sorte qu'elles ne me donnaient pas de trêve et ne me permettaient pas de respirer. Je les rencontrais partout qui se présentaient en foule à mes sens, et lorsque je pensais rentrer en moi-même et m'entretenir avec mes pensées, ces images corporelles me venaient troubler. Elles m'environnaient de tous côtés comme pour m'empêcher de retourner en arrière et semblaient me dire « Où vas-tu, toi qui es si pur et si indigne,
de t'élever à la connaissance des choses divines. Voilà l'état où mes plaies m'avaient réduit, parce que, selon les oracles de votre parole, Psaume 89, verset 11, vous humiliez les orgueilleux en permettant qu'ils reçoivent de grandes blessures. Ma présomption m'éloignait de vous, et l'orgueil qui m'avait enflé le visage me fermait les yeux, de telle sorte que je ne pouvais apercevoir la lumière de la vérité. Chapitre 8. Que Dieu le tenait toujours dans l'inquiétude et dans la peine, jusqu'à ce qu'il connût la vérité. Seigneur, vous êtes éternel, mais votre colère contre nous n'est pas éternelle, puisque vous avez eu pitié de votre créature qui n'est que terre et que cendre, et qu'il vous a plu de purifier toutes les tâches qui défiguraient mon âme et qui la rendaient si difforme et si désagréable à vos yeux. Vous agitiez sans cesse mon cœur par des pointes secrètes et invisibles, afin qu'il demeurât toujours dans l'impatience, jusqu'à ce qu'il eût une connaissance assurée de vous, en vous considérant par un regard intérieur, et non plus par des fantômes sensibles et corporels. Ainsi mon âme étant touchée par votre main salutaire et toute puissante, se guérissait peu à peu de l'enflure de son orgueil, et l'œil de mon esprit, qui était tout trouble et tout ténébreux, s'éclaircissait par le remède si cuisant des peines et des douleurs que je souffrais, et reprenait de jour en jour de nouvelles forces.